Cette vidéo est pour toi si tu n'as jamais fait un mois à 10 000 € ou même juste que tu ne fais pas 10 000 € tous les mois parce que le seul problème, c'est que tu n'es pas assez bon en vente. Peu importe ce que tu penses, si tu fais pas 10K chaque mois, c'est trop simple pour toi de le faire, c'est ton niveau en vente. Faut arrêter de se bullshit, il y en a qui croient qu'ils sont bons en vente. Quand on est bon en vente, on ne dit pas qu'on est bon et forcément on sait qu'on a toujours à s'améliorer. Donc déjà, premier truc, si tu penses que tu es bon en vente, c'est que tu es éclaté au sous-sol. Et du coup, je vais dans cette vidéo te révéler les 3-4 points qui font que tu ne fais pas 10 000 € par mois lors de tes appels de vente. En fait, si tu respectes ces 4 points, je pense même que tu peux closer à plus de 10 000 €. En réalité, ces 4 points, ça va être la base de tous tes closings. Si tu closes à 50K un jour, one shot, un client te fait vraiment 50 000 €, ça sera sur la base de ces points que je vais te donner. Donc littéralement, c'est la vidéo sur le closing que tu dois regarder. Donc c'est quoi la base de la vente? En gros, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que ton prospect, quand il vient sur un appel avec toi, et oui, et même si jamais tu es plus ou moins bon en vente, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Parce que là, je vais commencer par un truc simple, peut-être évident pour certains, mais ensuite, là, je vais d'abord tout le monde au même niveau, et après, je vais juste te dire en fait les 3, 4 ou 5 points à valider, je vais le redire au fur et à mesure. Oula, le flou de la caméra. Forcément, à chaque appel, pour pouvoir closer. Et en fait, si tu valides tous ces points, littéralement, il n'y a pas un monde du ne pas. Tu ne peux pas, si tu valides tout ce que je vais dire dans cette vidéo, tu ne peux pas ne pas closer. Vraiment, c'est impossible. Donc je vais t'expliquer. Le premier point, c'est que ton prospect vient sur cet appel parce qu'il a une douleur. Et il faut comprendre cette douleur, il faut comprendre son pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi? Ce qui va le faire passer à l'action, c'est justement comprendre que pour lui, sa situation n'est plus acceptable et qu'il cherche une solution. Mais il cherche une solution parce que quelque chose dans sa vie, il y a quelque chose dans sa vie qu'il n'aime pas. Pour lui, c'est plus tolérable. Et c'est ça que tu dois comprendre. Donc le premier point, c'est creuser la douleur. D'ailleurs, il faut comprendre que toi, si tu vas dans un appel de vente avec n'importe qui, il faut aussi que tu acceptes qu'on te pose des questions. Ça, c'est la base. C'est aussi la douleur. Des fois, les débutants en vente, ils viennent sur des appels de vente et quand ils creusent la douleur, ils rigolent, ils sourient un peu de haha, tu sais, de creuser mes douleurs, tu fais des techniques de closing. Non. Là, si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas compris le closing. Le closing, c'est juste apporter. Il faut avoir un bon rapport à la vente en fait. Si tu veux que tes prospects soient d'une telle manière, il faut que tu aies une cohérence dans ton esprit et que tu sois cohérent toi aussi quand tu vas sur des appels chez d'autres personnes. Il faut comprendre que la vente, c'est juste un échange de valeurs. Il faut avoir un bon rapport à la vente. Déjà, si tu veux closer, tu veux faire 10 000 € par mois, il faut avoir un bon rapport à l'argent et un bon rapport à la vente. Si tu arrives sur un call et que le mec creuse tes douleurs et tu dis haha, je connais la technique de closing, déjà, tu n'as rien compris. Parce que le but d'un appel de vente, c'est ok, tu as une problématique, j'ai une solution, on regarde comment est-ce qu'on peut faire un échange de valeurs. Tu m'envoies de l'argent, je te donne la solution. Et comprendre les douleurs, c'est comprendre le pourquoi. Parce que si, imagine, on t'en appelle avec quelqu'un et qui creuse tes douleurs, c'est normal. Genre, moi, je t'en appelle avec un mec, si je viens chercher quelque chose, et qu'il me pose des questions, je vais être avec grand plaisir, je vais lui partager qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie. Pas parce que je me dis, oh, c'est un grand closer, il utilise des techniques de vente. Non, n'importe quoi. C'est parce que il a besoin de comprendre ma motivation. Et comme moi, par exemple, si on appelle, j'ai besoin de comprendre ta motivation, pourquoi tu t'appelles, et qu'est-ce qui fait que je devrais te faire confiance. Donc, premier point, il faut comprendre que chaque prospect a une douleur dans sa vie et il faut la comprendre, la cerner, aller en deep. Tu vois, c'est pas juste je veux faire de l'argent. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Et c'est pas juste avoir une maison. En fait, c'est vraiment creuser parce que peut-être dans son passé, il veut une grande maison pour son fils, pour qu'il puisse s'épanouir parce que lui, dans son enfance, il n'a pas eu une grande maison parce que ses parents ne l'aimaient pas assez. C'est une douleur profonde et il faut accepter de rentrer vraiment, vraiment en deep. Et du coup, demander la permission aussi de rentrer dans ce genre de douleur. Donc, le premier point, c'est cerner la douleur. Deuxième point, c'est avoir un bon rapport à la vente. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois avoir un bon rapport à la vente. C'est ce que je viens de t'expliquer avant, en réalité. Ça, tu ne comprends pas pourquoi tu closes un mec ou tu ne comprends pas que quand tu viens dans un appel, là, tu n'as pas un bon rapport, que tu penses que si on te vend un truc, c'est mal, déjà, ça ne sert à rien. Change ton rapport à ça. Vraiment que tu comprennes ça. Ensuite, pareil, t'imagines bien que si tu prospectes des gens, si toi quand on te prospecte, t'es là en mode non, non, j'ai pas envie, je suis pas intéressé, etc., bah tes prospects vont réagir pareil. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ta manière d'agir pour que les gens réagissent pareil, que tu puisses leur expliquer ton point de vue et qu'il y ait de la cohérence, c'est logique, tu vois. Donc en fait, il y a 3 points que si tu valides littéralement, si t'as imaginons que 5 minutes, mais 5 minutes en closing, moi je fais avec mes clients, je fais ça, on fait des closings de 5 minutes, genre vraiment un client doit closer un autre client avec réellement, hein, c'est pas un RP, hein, il creuse vraiment les finances, il creuse vraiment le challenge, il creuse vraiment le problème, et bah en 5 minutes il y a déjà eu des virements, tu vois, entre mes clients notamment. Et donc si t'as que 5 minutes pour closer, t'as juste à valider en vrai 3 points. Même juste 2, mais je vais te dire 3 points que si tu valides, tu peux causer n'importe quoi.
Premier point, c'est en fait comprendre la douleur. Deuxième point, c'est la confiance. Il faut que tu valides le fait que ton client, ok, la question c'est, ok, à combien, sur une échelle de 1 à 10, tu me fais confiance pour X, pour t'apporter au minimum 30 appels de vente sur ces 30 prochains jours, ou t'apporter 2000 euros sur ton compte bancaire ces 30 prochains jours, ou 10 000, ou 5, peu importe. Ou à combien tu te fais confiance pour avoir une rente passive de 30 000 euros par an dans 20 ans avec la simulation que j'ai pu te montrer avant. Si maintenant tu fais de la bourse, par exemple. À combien tu fais confiance sur une échelle de 1 à 10 pour que dans 6 mois, tu sois 100% à l'aise avec les meufs et que tu puisses draguer dans la rue et coucher avec 7 filles par semaine. Tu vois, peu importe, mais t'as compris, un exemple. Confiance sur une échelle de 1 à 10. Et tant que le mec t'a pas dit 10 sur 10, tu creuses les points. En vrai, moi, c'est ce que je vois après avec mes clients, mais je pourrais expliquer dans d'autres vidéos comment traiter toutes les objections, parce qu'il y a plein d'objections qui arrivent, mais bon, c'est vraiment un bon niveau. Il faut que tu investisses en toi. Moi, mec, faut que tu investisses, tu vas gagner trop de temps, mais sinon, je pourrais faire d'autres vidéos par rapport à ça aussi. Sinon, je te rejoins. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp et je répondrai à ta question c'est offert. Genre, vraiment, je prends le temps pour toi. Et si tu as des questions, tu peux me les poser et je te répondrai directement par WhatsApp. Donc, 1, douleur, 2, confiance sur l'échelle de 1 à 10. Si le mec, il fait vraiment confiance à 100% pour que toi, tu lui apportes X résultats, c'est pas juste confiance, hein, c'est confiance de résultats en X temps. Donc, pour avoir X euros en 30 jours. Voilà. Et troisième point, c'est ultra rationalisé. En fait, même si c'est une solution de gestion du temps. En fait, ultra rationalisé, c'est prendre la calculatrice et faire OK, là, tu investis temps avec moi. Dans combien de temps tu as rentabilisé et quelle est la rentabilisation? Comment tu t'es rentable? Ça, c'est pour quelque chose de. Si c'est financier, mais gestion du temps, je vais revenir après, parce qu'il y a forcément un lien. Mais même si c'est pas financier, tu ultra rationalises toujours aussi. Ultra rationalisé, ok, au pire des cas, tu investis 1000 euros. T'as pas ton loyer. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas ton loyer. Ok, est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce qu'en réalité, il y a les huissiers les huissiers vont toquer à la porte? Non, en réalité, non. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu reprends un travail, tu vois, et tu ultra rationalises. Au pire des cas, il se passe ça. Au meilleur des cas, il se passe ça. Bref, ça c'est un petit tips en vente. Mais même c'est pas ça. C'est ultra rationalisé, c'est. Enfin, de base, c'est quand c'est des chiffres, quand tu fais des mathématiques avec la calculatrice. Mais en dehors de ça, c'est. Tu vois, imaginons quelqu'un, il n'a pas le temps. Gestion du temps pour apprendre à passer plus de temps avec son fils. Attends, tu me dis que 1000 euros pour toi, c'est trop cher. Pour toi, passer plus. Imaginons que tu as une solution en gestion du temps pour te libérer 2 heures de temps par jour. Pour toi, 1000 euros, ça vaut plus. Enfin, passer du temps avec ton fils, ça vaut moins que 1000 euros. Ce genre de question, tu vois. C'est faire comprendre, remettre face à sa réalité. Lui faire comprendre que genre, si tu as une bonne offre, forcément, c'est rentable pour lui. Il faut lui poser des questions pour qu'il comprenne le sens des priorités, tu vois. Est-ce que pour lui, sa santé vaut moins que 10 000 euros? Si demain, tu te réveilles et que je te dis, ok, tu as 1 million d'euros, 1 milliard d'euros demain matin en te réveillant. Alors, je te donne 1 milliard d'euros là maintenant, mais tu te réveilles pas demain matin, est-ce que tu les prends ce milliard? Oui ou non? Bah non. Pourquoi? Parce que bah, la vie compte plus. Ah, et c'est quoi la vie? C'est le temps. Ah, ok, tu vois. Donc, ton temps vaut plus que de l'argent. Et c'est ce genre de choses qu'il faut faire comprendre. Bref, ta santé, tes relations valent plus que de l'argent. C'est pour ça qu'il y a trois grands. Dans le fait de vendre des offres, il y a trois grandes niches, c'est relations, santé, argent. Et si c'est de l'argent, tu ultra rationalises, je vais t'expliquer. Si c'est santé, relation, t'as capté, tu mets en avant vraiment le fait de mourir demain si c'est pour ta santé, ou si c'est par exemple les relations, bah je sais pas, tu vas creuser les douleurs, et c'est là où il faut creuser les douleurs. Comment tu te sens? Comment aujourd'hui tu te sens du fait de pas pouvoir, de pas être charismatique comme tu l'as dit toi-même, ou alors pas pouvoir aller dans la rue et pas pouvoir pécho des meufs, c'est un exemple, hein, mais que tu comprennes. Et avec ses propres mots, il va le dire s'il sent vraiment mal, mais je me sens mal, je me sens comme une merde, etc. Là, c'est une bonne cible parce que tu peux vraiment l'aider, tu peux transformer sa vie. Et du coup, forcément, pour lui, c'est rentable d'investir 1000, 2000 balles, 3000 balles pour changer quelque chose dans sa vie qui va lui apporter beaucoup plus de bonheur. Son bonheur vaut plus que de l'argent, évidemment. Tu vois? Et c'est ce genre de truc qu'ils comprennent. Bref. Et si c'est ultra rationalisé, c'est ok. Moi, tous mes clients, au minimum, génèrent, genre vraiment là, mes pires. Moi, dans ma situation, c'est ça, pardon. Mais vraiment, mes pires clients, mes pires du pire clients qui ont aucun, qui partent de zéro vraiment, et je génère 25 appels de vente par mois. Au bout de 30 jours, mais les pires clients. Sinon, moi, je génère 5 appels de vente par jour. Mais je vais pas dire le meilleur, je vais dire le pire. Donc, je suis ultra pessimiste, on prend une calculatrice. Si je génère 25 appels de vente par mois avec ma solution. Alors, moi, c'est ce que je fais avec mes prospects. Bah, d'ailleurs, si vous voulez travailler avec moi, c'est ça. Hein. C'est au pire des cas, tu génères 25 appels de vente par mois. Ok, au pire des cas, tu as une offre à 1000 euros. Parce que si tu as une offre à moins de 1000 euros, on va la monter petit à petit. Tu as une offre à 1000 euros. Imaginons, tu n'as que 25 appels de vente, tu n'as que 20 personnes vraiment qui vont arriver sur les calls, des personnes qualifiées, tout ça, parce que tu as un taux de personnes qui ne sont pas présentes. Sur la calculatrice, tu fais des maths, tu vois. Ok, 20 personnes chaque mois, tu proposes une solution à 1000 euros, et même si c'est quoi, ultra pessimiste, donc taux de closing est ultra bas, et aussi, quand tu closes, tu collectes seulement 70% des revenus.
Par exemple, ça fait 700 euros par closing, tu vois. Même si c'est la solution, même 500 euros. C'est quoi, tu as une offre à 1000 euros, mais t'as pas de chance, tu collectes à chaque fois sur ton compte bancaire que 500 euros par vente. Et t'es ultra nul en vente. Ultra pessimiste, tu vois. Mais imaginons un mec qui part de zéro, je lui ferais ça. Je lui dirais 25 appels de vente, 20 personnes. T'es nul en vente, tu closes que à 10%. Il faut vraiment être nul, mais bon, tu closes qu'à 10%. Et t'as 500 euros à chaque vente, parce que t'as une offre à 1000 euros. Si j'y mets tout au minimum, ça te fait minimum 1000 euros par mois. Pour un mec qui part de zéro, exemple qui vraiment a aucune compétence, bah, je peux lui prouver littéralement mathématiquement parlant qu'au pire des cas, il fait 1000 euros par mois. Et c'est ce qui se passe, hein. Tous mes clients font minimum 1000 euros par mois. Vraiment, mec, au bout d'un mois, c'est bon, tu les fais forcément. Et j'ai aussi des clients qui arrivent, qui font 2-3 cas par mois. Eux, je ultra rationalise différemment. Eux, évidemment, si toi tu fais 2-3 cas par mois et que tu veux chercher des 5 cas, parce que par moi j'ai Raphaël et sa situation, lui, bah, même Damien, il a généré 3000 euros en 2 jours. Lui, il partait de zéro aussi. Bref. En fait, je monte juste en fonction de la situation. Je sais que toi, ok, tu réserves tant d'appels aujourd'hui, tu fais 2, 3, 4 à telle compétence, donc tu auras un meilleur sur closing, tu vois. Et je suis ultra pessimiste, mais je monte l'amélioration. Et je monte, bah ok, là, tu fais 2, 3 cas par mois. Je t'ai montré irrationnellement parlant que si tu me rejoins, dans 30 jours, tu feras 5 cas par mois. Voilà. Tu auras tant de nombre d'appels de vente, tant de trucs closing, tant de machin, etc. Et en vrai, si vous validez ces 3 points, peu importe qui, si tu creuses la douleur, il te fait confiance, et que tu ultra rationalises, tu rassures sur le. En fait, qu'il y aura un ROI. En fait, c'est pas rationaliser, c'est montrer le ROI, le retour sur investissement. Mec, mais qui sur cette planète, si tu lui dis, bah t'investis 1000 euros et t'en gagnes 2000, qui dirait non? Personne. C'est ça, en fait, ton prospect, s'il démarre pas, c'est qu'il voit pas le retour sur investissement. Que ce soit sur de l'argent ou pas, hein. Et donc, c'est juste ça. La confiance en toi, le retour sur investissement, et du coup, bah au début, la douleur. Donc pourquoi t'es là sur cette appel avec moi? Et en vraiment aller en deep. Comprendre qu'est-ce qui va pas dans sa vie. Ensuite, il faut avoir un bon rapport à la vente. Donc ça c'est les 3 gros points que je vous ai partagés avant. Mais il y a aussi d'autres trucs qu'il faut comprendre. Il faut avoir un bon rapport à la vente. Et il faut valider tous les points et valider les questions slash objections. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Valider tous les points. Tu vois, moi avant j'ai closé un mec, j'ai juste creusé rapidement les douleurs. J'ai dit ok, tu me fais confiance à combien? Il m'a dit 10 sur 10 parce qu'il avait vu mon contenu YouTube, donc il me fait confiance à 10 sur 10. Et j'étais prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie, financièrement. Oui, let's go, on y va. Il était chaud. J'ai rationalisé quand même. Ok, bah bon, comment ça va se passer dans 30 jours? Tu vas pas ton appel de vente. J'ai rationalisé. Hop, en vrai, je l'ai closé en 15 minutes. Même pas. J'ai pas perdu de temps. Et j'ai pas validé tous les points. Mais de base, sur n'importe quel prospect, il faut valider tous les points. Je vais dire exactement les points qu'il faut valider. Premièrement, les finances. Il faut savoir combien il a sur son compte bancaire. Si tu as un mauvais rapport à l'argent, toi-même, déjà, ce sera plus compliqué de lui demander. Mais il faut comprendre que pour lui proposer la meilleure solution, tu as besoin de comprendre combien d'argent il a sur son compte bancaire. Va voir si tu veux la vidéo cette peur te fait perdre 5000 euros par mois. Si jamais tu n'oses pas poser cette question. Bref. Il faut valider les finances. Si c'est le seul décisionnaire, il faut creuser les douleurs, faire la projection. Il faut valider ensuite qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi et que tu ne veux pas le faire seul. Donc c'est pour contrer l'objection, le faire seul. Il faut aussi valider le point. Maintenant, c'est maintenant le meilleur moment de changer les choses. Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est maintenant le meilleur moment de changer les choses et pas dans 2 semaines? Ensuite, la solution idéale pour toi, c'est quoi la solution idéale qui permettrait d'atteindre tes objectifs? Et même le format de la solution. Donc, qu'est-ce que tu verrais? Est-ce que tu verrais un accompagnement, une formation, etc. Et qu'est-ce que tu verrais dans cet accompagnement? Donc, comprendre ce que lui, il voudrait. Et ensuite, sur un liste d'accompagnement qui me fait confiance, donc la confiance qu'il a en toi. Là, normalement, j'en ai pas oublié. Après, voilà, par exemple, douleur, enfin, projection. Projection, c'est se projeter dans son avenir, mais t'es pas obligé. La vente, c'est pas quelque chose de scientifique. C'est de l'humain. Ça veut dire que un mec, enfin, c'est pas obligatoire, tu vois. C'est juste comprendre un besoin. La vente, c'est juste quoi? T'as quoi comme problématique? Moi, je peux t'aider en quoi? Ok, tu me fais un virement, c'est parti. Mais en closing, je te conseille de valider ces points-là. Si tu valides vraiment ces points et que tu traites les objections quand tu vas poser les questions, bah là, tu pourras pitcher et closer. Moi, par exemple, si tu viens en appel avec moi si tu veux travailler avec moi, bah, je vais te poser toutes ces questions. Pas parce que c'est des techniques de vente grand méchant. Non, vraiment, mec, faut vraiment arrêter avec ce genre de choses. La vente, c'est juste que moi, j'ai besoin de m'assurer déjà de valider 5 points pour être sûr que c'est bien pertinent pour toi d'accepter une solution. Et j'ai besoin de m'assurer que tu es vraiment motivé, par exemple. Les douleurs, c'est comprendre que tu es motivé, c'est comprendre pourquoi. Valider qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment ou l'urgence, c'est pour savoir si c'est maintenant. Parce que si c'est pas urgent pour toi, bah, on se refait un appel dans 6 mois. Il n'y a pas de raison que tu viennes aujourd'hui avec moi, tu vois. Toutes ces questions ont des raisons et tu peux l'expliquer à ton prospect. C'est pas un problème. Si jamais il réagit mal, il faut pouvoir lui expliquer ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah, c'est quoi ces techniques de closing? Non, c'est pas les techniques de closing. C'est normal, tu vois. C'est vous comprendre pourquoi tu t'appelles, qu'est-ce que tu veux changer et est-ce que c'est vraiment maintenant le meilleur moment pour changer les choses. Donc, ça, c'est voilà, avoir un bon rapport à la vente, valider les points, tous les points que je viens de vous dire. Et dernier point, le truc que vous faites pas, c'est qu'en fait, vous ne validez pas les questions que vous posez. Genre, des fois, quand vous posez pas les questions qui vous font peur.
Et quand vous posez les questions qui vous font peur, par exemple, vous recadrez. Attends, aujourd'hui, est-ce que tu préfères agir, imaginons, je vais donner un exemple. Comment il agirait selon toi le prénom, donc j'ai dit prénom de prospect, qui fait 10 000 euros par mois. Est-ce que tu penses qu'il agirait émotionnellement, je sais pas, tu vois, il agirait avec sa peur, il partirait de l'appel, non, non, j'ai pas envie d'investir, j'ai trop peur, etc. Ou est-ce que tu penses qu'il prendrait des décisions rationnelles, il passerait à l'action parce que c'est très bien que tout est bénéfique pour lui, qu'il va gagner du temps, donc de l'argent, et c'est forcément une décision rationnelle de prendre, de partir aujourd'hui avec moi. Ça, c'est par exemple, c'est une question que tu peux poser, tu vois. C'est comment il agirait le prénom qui fait 10 000 euros par mois ou celui. Tu prends le prénom, le prospect, comment il agirait l'identité de celui qui réussit, tu vois. Ça dépend de l'objectif du prospect. Hein. S'il a pas envie de faire 10 000 euros par mois, tu parles pas de ça. Ça peut être comment il agirait le toi dans 2 ans, qui sait précisément comment s'adresser aux femmes, etc. Enfin, je sais pas, peu importe, tu vois, mais je donne toujours cet exemple pour que tu puisses comprendre, peu importe la niche. Et là, tu poses cette question, et je vais te dire, genre, là, erreur de débutant. Tu vas le faire plein de fois. Note-le, parce que tu vas le faire, je te jure, même si tu le notes, tu vas le faire au moins 5 fois, si tu fais pas attention. Même 2, 3 fois, enfin, au moins une fois, tu vas le faire, c'est sûr. C'est que tu poses une question, et au lieu de te répondre, parce que le prospect, du coup, en fait, quand il répond, c'est une question difficile, tu vois. Et c'est un peu s'il répond, entre guillemets, il l'assume. En fait, tu le mets face à sa réalité. Et donc, c'est pas forcément facile pour le prospect de répondre. Et du coup, des fois, il va pas répondre à la question, et il va partir sur autre chose. Il va faire, non, mais en vrai, c'est pas ça, c'est plutôt que, la hop, tu le coupes directement. C'est ça, valider la question ou vraiment valider le point. Non, non. Juste là, du coup, concrètement. Je préfère ça ou je préfère ça. Ou même si, imagine que tu poses une question et que le prospect en retour il pose une question. Tu vas pas répondre à sa question parce que si tu réponds à sa question directement, bah en fait, du coup, il a fait la technique de la loutre. Il est parti, tu vois. Il a esquivé la question. Woup, il est parti comme ça. Et du coup, tu as posé une question qui est ultra pertinente, mais lui, il a pas répondu à la question. Donc, bah en fait, t'as pas traité l'objection. Et donc, tu vas revenir dessus et c'est fini, ça sert à rien. Tu perds ton leadership. Donc, imaginons, tu poses une question challengeante, ce qui n'est pas facile à répondre, et que le prospect il fait mais du coup, toi, et il te pose une question. Et là, tu vas réagir comme ça. Tu vas pas vraiment me dire écoute, avec grand plaisir, je réponds à ta question. Juste, est-ce que tu peux d'abord me répondre est-ce que tu préfères X ou est-ce que tu préfères X. Tu vois. Et là, il va d'abord répondre à la question. Et une fois qu'il répond à la question, là, tu peux faire enfin, tu peux le montrer, le mettre face à sa propre réalité, et après, tu réponds à cette question, évidemment. Mais ça, en vrai, c'est avoir du leadership. C'est valider les questions. Et le truc, c'est que vous ne faites pas assez. Parce que du coup, en validant pas les questions, vous revenez, vous ne traitez pas les objections, vous revenez sur les mêmes points. Et aussi, vous n'osez pas poser les questions qui font peur. Vous n'osez pas poser des questions de base, genre, ouais, t'as combien sur ton compte bancaire. Mais t'es pas à l'aise avec ça. Si toi, t'es pas à l'aise avec ça, ton prospect non plus sera pas à l'aise. Mais tu pourras pas le closer. Comment est-ce que tu veux proposer la meilleure solution pour lui si tu sais pas combien il a sur son compte bancaire. S'il a 100 000 euros, évidemment, c'est différent. Si tu proposes une solution à 80 000 euros, t'es bien d'accord avec moi, il y aura une transformation différente que quelqu'un chez qui tu proposes une solution à 500 euros. Évidemment. Donc, tu as besoin de comprendre ses finances parce que si tu proposes une solution à 80 000 euros, je sais pas, tu vas mettre en place des CI, tu vas mettre en place un accompagnement quoi, je sais pas, tu vas mettre en place des équipes de vente, contacter, mettre en place des événements. Mec, je te contacte le président pour enfin, peut-être pas, mais tu as compris, genre, si tu as beaucoup de finances, si tu es vraiment prêt à investir, je regarde, je te fais une offre personnalisée, je vois ce que je peux faire pour t'aider. Mais ça n'a pas d'argent. Si je ne connais pas comment tu as sur ton compte bancaire, comment est-ce que je peux t'aider, tu vois. Donc, c'est ce genre de choses. Il faut poser des questions qui font peur. Poser des questions qui font avancer l'appel. C'est pas. Enfin, bref, je prenais un accompagnement sur la vente. Vraiment, prenez un accompagnement sur la vente. Et juste, si vous voulez pas prendre un accompagnement, juste allez sur le canal WhatsApp, rejoignez-le. Et je pourrais vous donner un plan d'action qui est offert. Vraiment, genre, c'est réel. Tu rejoins le canal WhatsApp. J'ai rien à te vendre. C'est littéralement, tu le rejoins. Tu m'envoies un message. Et même si tu le rejoins, je t'enverrai un message. Mais envoie-moi un message, peut-être des fois j'oublie. Hein. Et tu vas me dire ta situation et je pourrais donner des ressources. Sans que tu aies à payer. Vraiment, je l'offre à tout le monde ça. Donc c'est insane. Et si jamais t'as pas envie ou que c'est pas pertinent pour toi maintenant de prendre un accompagnement, bah, juste rejoins au canal WhatsApp, tu m'envoies un petit message et je vais faire ce que je peux faire pour t'aider. Mais il faut que tu t'améliores là-dessus. Et en gros, donc le résumé c'est quoi? N'importe qui dans la vie, si tu valides ces 3 points, c'est douleur, confiance, ROI, donc retour sur investissement. Je valide ces 3 points. Sur ces bases-là, tu peux closer n'importe qui. Tu peux closer des millions, tu peux closer n'importe quoi. Genre, c'est forcément, tu vois. Ensuite, avoir un bon rapport à la vente. Valider tous les points dont je t'ai parlé pendant l'appel. Donc, le faire seul, en fait, c'est traiter les objections en avance. Et valider vraiment les questions. Avoir du leadership, valider les questions. Bah, en fait, tu peux closer à 10 000 euros littéralement. Enfin, vraiment, quand tu deviens bon là-dedans, tu as du leadership, tu valides tous ces points, bah, mec, si t'as une solution, t'as une offre à 10 000 balles, tu closes à 10 000 balles, one shot, enfin, c'est pas un problème, quoi. Ah, il y a aussi leadership, le fait de pas accepter des paiements plusieurs fois, parce que pareil, c'est de l'engagement. Pareil, il faut faire comprendre. Mais ça, c'est, enfin, en vrai, il y a plein de trucs que je pourrais aborder, mais il faut vraiment que tu comprennes que si t'es bon en vente,
C'est la seule chose qui te sépare de 10 000 euros par mois. C'est la seule chose. Donc le fait que tu ne sois pas encore assez bon en vente. Voilà. On se dit, rejoins le canal WhatsApp. Rejoins le canal WhatsApp. Et rejoins mon accompagnement. Vraiment, book un call avec moi. Rejoins mon accompagnement, ça transforme des vies. Il a généré. Ouais. Mec, je te montre tous les témoignages du monde. En fait, je ne montre pas assez. Il faudrait que en appel, je le montre. Damien, il a généré 3 000 euros en 2 jours. Alors, c'est pas tout le monde qui est comme lui, mais il partait de zéro, totalement de zéro. Il y a Raphaël qui lui faisait déjà 2-3 cas par mois. Là, en 2 jours, il m'a dit j'ai déjà rentabilisé l'accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est insane. En plus, ouais, lui, là, il est bientôt à 5K par mois. Et mec, il va viser 10K. Là, dans un mois, je pense qu'il va faire déjà 10K. Enfin, en fait, si tu fais moins de 3000 balles par mois, ou même peu importe, mais si t'as un truc, tu penses que je peux t'aider, juste book un call avec moi et on verra ce que je peux faire pour t'aider. On verra. Si t'as un bon rapport à la vente, tu comprends que je vais pas te vendre un truc comme un grand méchant loup. Je vais juste comprendre ta situation et voir si je peux t'aider. Il est passé de 0 en 3 semaines à 18 ans, il a fait 1100 euros. Là, j'ai mis le témoignage. Benjamin, il est parti de 0 pareil à 16 ans. Il avait 18 ans. Benjamin, il avait 16 ans. 16 ans, les gars. Là, il a fait pareil ses 1000 premiers euros en un mois et il génère 25 appels de vente. C'est le minimum. Sinon, tous mes clients génèrent 2 à 3 appels de vente par jour. Moi, je génère 5 par jour. Donc, je peux aussi t'apprendre. Ça prend un peu de temps, tu vois. Générer 5 appels de vente par jour, ça ne se fait pas en un mois. Mais je vais pouvoir t'apprendre ces méthodes-là qu'une question de méthode, de système, mais aussi d'apprentissage. C'est vraiment ça. Il faut arrêter de croire que. J'espère que tu as compris grâce à cette vidéo que si tu fais moins de 10 000 euros par mois, c'est forcément qu'il te manque déjà un bon système, il te manque forcément des bonnes compétences en prospection et du putain de niveau en vente. Parce que si t'es bon en vente, tu bookes autant de calls que tu veux et tu claques tout le monde en fait. Donc, book un call avec moi et sinon, juste rejoins le canal WhatsApp. Mais entre nous, c'était vraiment déter. Tu bookes un call, c'est beaucoup plus rapide, donc perds pas de temps. Je regarde ce que je peux faire pour t'aider. Et puis voilà, on se dit à plus.